Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi. Quel bonheur de vous avoir avec moi. On s'enligne pour un entraînement express de moins de 15 minutes. C'est corps complet. Et ce que je vous propose en fait, c'est un mini échauffement suivi de 3 mouvements. Plein de variations. Alors, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Bougez donc avec moi, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Marchez. Et si vous faites la capsule avec moi, partagez les contenus quand vous allez aller les chercher pour les redécouvrir, pour en découvrir d'autres. Allez partager les contenus sur les médias sociaux, ça nous ferait un grand plaisir que plus de gens puissent vraiment en bénéficier. Marchez. Notre premier pas aujourd'hui, ça va être un double step touch. Alors, la première chose que je veux vous mentionner, c'est que quand on fait un mouvement, si jamais vous êtes perdu un peu juste dans la séquence, revenez à la marche. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne perdez rien, vous êtes en mouvement. Vous pouvez même le jogger. Et vous regardez, vous prenez le temps d'observer, puis vous embarquez quand vous êtes prêt. OK? Comme ça, personne n'est stressé. On se fait juste du grand bien, du grand plaisir. Dans 4, le step touch double, je pars souvent à votre droite parce que c'est ce qui marche le mieux pour vous. Dans 4, 3, double step touch. Voici. Et si vous ne connaissez pas le jargon, pas grave. C'est pas grave du tout, vous allez l'apprendre. Et vous allez voir, c'est plutôt simple. C'est même souvent des termes que vous avez probablement entendus, mais sans nécessairement les associer au mouvement à proprement dit. Donc, pliez-le. J'aimerais déjà vous inviter à un petit peu plus d'amplitude. Je vais y aller plus grand, dans les limites que j'ai ici en studio. Pliez les jambes. Parlant limite, qu'est-ce que vous avez de votre côté? Des meubles à tasser, par exemple. Évitez d'avoir une serviette proche. On veut l'avoir pour s'essuyer, mais on ne veut pas s'enfarger dedans. Vous faites un double. Descendez, montez. J'en profite pour penser et vous rappeler à votre posture. Êtes-vous déjà un petit peu essoufflé? C'est possible. Hop. Maintenant, c'est tentant pour moi de vous dire, soit vous gardez le pied par terre, mais si possible, allonge. Allonge. Si on veut, les bras. Hop. Des grands mouvements, j'aime vous inciter à impliquer le haut du corps et le bas du corps. Comme ça, on travaille la coordination, même si notre objectif n'est pas de danser à proprement dit, mais quel bonheur hein, de danser. Maintenant, si je vous proposais soit un relevé, et là, j'ai proposé des bras dansés, relève, sautez si vous voulez. Est-ce que ça fait trop d'informations? Prenez le temps. On n'est pas pressé. On a 15 minutes. On a le temps. 1, 2, 4. Ouh! J'ai chaud. Avez-vous chaud? Pour les bras, c'est sûr que je pourrais les placer un peu balai. Je pourrais ajouter un petit mouvement de tête. Est-ce que c'est absolument essentiel? Absolument pas. Je peux le faire plus athlétique. Je peux plier davantage. Je peux même faire un shuffle. Oh my gosh! Beaucoup de mouvements. Vous choisissez ce que vous voulez, d'accord? Je propulse celui-là en finale. Souriez. 4, 3, 2. On se retrouve au prochain segment. On enchaîne. Fente derrière, tendu côté. L'équivalent de ce que je suis en train de faire, si jamais vous avez une préférence. Vous faites la fente telle que vous la connaissez, si vous la connaissez. Sinon, je vous apprends qu'on appelle ça soit lunge ou fente. On travaille les jambes. Ce qu'on souhaite sentir, c'est une fatigue dans les jambes, mais je ne voudrais surtout pas agacer vos articulations à la fin en ces positions. Si mes bras sont fatigués, si je veux vraiment me concentrer que sur mon bas du corps présentement, sur l'alignement, sur la posture, bien, je mets les mains là, sur les hanches. Tranquille. Ça va pour ça? Est-ce que je peux revenir à la version curtsy? Révérence, si vous préférez. Juste une façon différente d'aller faire le même mouvement. Attention à comment vous vous sentez au niveau des genoux. C'est ce que je me permets de vous mentionner parce que des fois, dans ce positionnement, vous sentez davantage les genoux. Alors, vous revenez
Oh boy, voyez-vous que côté équilibre, c'est quand même tout un défi. Je vais y aller juste un petit peu plus vite. Version curtsy, 8. 7. Je peux aller plus bas, je peux le ralentir. C'est vous qui décidez, OK? 4. Je vais le ralentir pour vous, comme ça, vous avez exactement ce dont je parle. 2 temps. 1, 2. Voyez-vous? Ah là, j'ai touché par terre, j'aurais pas dû. Je frôle le plancher. Je l'aime. L'aimez-vous? Si vous ne l'aimez pas encore, dites-vous que ce n'est qu'une question de temps. 8 rapide. Finale, 8. Bras en haut. 7. Oh boy! Si la fatigue s'installe, je peux le faire plus petit. Tant que je le fais. Tant que je le fais, ça se dit? Tant que ça se fasse. Ça va-tu? Et puis, juste un petit squat, permettez-moi. Une transition rapide. Je ne vous l'ai pas dit d'avance. Surprise. 4. En sens surprise, on fait l'autre barre, tout simplement. Bing, bang. On y va. Vous rappelez-vous les options? Je vais vous les rappeler. Mais s'il y en a une que vous avez préférée, c'est peut-être celle que vous allez faire d'emblée. Parfait. Parfait. Tant que vous ne soyez pas étourdi par vos options, la liberté de choisir vient avec une responsabilité. Plus vite, j'essaie de ne pas forcer les doigts. Pas facile. Ça fait plein de choses à penser, mais on aime ça. On a besoin de penser. On n'est pas des moutons. Est-ce que je peux le faire plus lent? En 2, vous faites 1, 2, mon genou frôle le sol. J'implique mes abdos, j'allonge mon tronc. Je dois y penser souvent. Pour vrai, il faut y penser souvent parce que la fatigue, parfois, va affecter la technique plus rapide. Parfois, juste le fait de penser à autre chose, les jambes, par exemple, le mouvement de coordination. Les bras en haut, souriez. 2 temps, finale, bâton. 1, 2, moi je le sens bien, le sentez-vous? C'est l'important. Plus que 2, puis on va se retrouver au prochain segment tout de suite. On enchaîne, position quadrupède, venez-vous-en. J'aime beaucoup cette position. Je vais vous proposer une position où vous restez les genoux au sol, puis ensuite on enchaîne les genoux soulevés. Vous êtes prêts? Alors, une jambe allongée, une jambe pliée. Comme ceci, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment réfléchir à votre posture parce que bien que le mouvement ait l'air très, très simple, c'est vrai qu'il n'est pas particulièrement compliqué, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer, notamment là, au niveau de l'implication des abdos. Vous voulez descendre les épaules, garder la tête en prolongement du dos. Jusque-là, ça va? Vous voulez garder votre dos neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Courbe naturelle du dos, tout simplement, OK? Imaginez que vous avez un bâton sur le dos et que vous ne pouvez pas le laisser tomber. Maintenant, au niveau des mains, mains par terre ou sur les poings. Donc ça va pour l'instant. Si j'en veux un petit peu plus, je soulève mes genoux. Et par un peu plus, j'entends beaucoup plus. Très prenant. Jusque-là, moi, je me permets de glisser ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je le fais. Parce que la surface est parfaite pour ça ici. 2 autres. Prochain mouvement, je vais faire une extension côté. Je vais essayer de garder une belle ligne. Jambe côté, revient. Jambe côté, revient. Tête en prolongement du dos. Vous descendez les genoux à tout moment, si vous le souhaitez. Même mouvement. 2. 1. Relâchez. Bras inverse à la jambe. Je vous ai donné une pause sans vouloir. Vraiment. Bras inverse à la jambe. Bras inverse à la jambe. Essayez d'avoir une belle ligne. Ça, j'aime beaucoup parce qu'on travaille l'équilibre, on travaille la finition de mouvement. Est-ce que ça va sur les genoux, par exemple? Est-ce que vous devriez ou auriez-vous préféré avoir une serviette ou un coussin en dessous des genoux? Il n'est pas trop tard de le faire, OK? Alors, dans 3, je fais exactement ça, mais avec le défi de soulever les genoux. Donc, allez-y pour les genoux soulevés. Ça va jusque-là? Oh! Est-ce qu'on est prêt? Jambes allongées. Bras inverses, je m'ajuste. Et je reviens, je change. J'ai un transfert de poids à faire. J'essaie vraiment de garder mes hanches en lignée, même si je ne me vois pas présentement. Bras inverse à la jambe. Voyez-vous le défi que vous avez là? Il y a plein de choses à penser. 2 autres. Donnez-vous le temps. Donnez pas de coups.
Reviens ici. Tiens-le, tiens-le. Souris. On reste ici. On se retrouve dans quelques instants pour les étirements. À tout de suite. C'est déjà la période des étirements. Bravo. Suivez-moi. En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous installez comme vous êtes, bien en position assise. Je vous invite à monter un bras, peu importe lequel. Dans ce cas-ci, bras gauche, si vous le faites avec moi. Le bras droit, lui, s'en va derrière. Et j'essaie de rapprocher et même toucher mes doigts. Inspirez, expirez, c'est pas une affaire de performance, hein. Je le mentionne parce que, effectivement, j'aimerais que vous puissiez voir un progrès, que ce soit dans le cardio, en musculation, en étirement, mais vous êtes en compétition avec vous-même. Alors, peu importe, c'est pas grave, on part du point A puis on s'en va, on avance. Inspirez, expirez. Je peux vous dire d'emblée que moi, je touche pas présentement de ce côté-là. Inspirez, expirez. Probablement que c'est parce que j'aurais pu faire plus d'étirements dans les dernières semaines. Refaites le don. La deuxième fois, inspirez, expirez, rapprochez un petit peu. Deuxième fois, des fois, on va un peu plus loin. Ce qui est bien, c'est que pendant que vous faites cet étirement, ça vous force à penser à votre posture, ça fait du bien. On se félicite pour le travail bien fait. Bravo, vraiment. J'espère que vous êtes fiers de vous. On inverse. Gardez les épaules basses. On essaie d'allonger le cou, descendez les épaules. J'ai accroché le micro. J'espère que vous m'entendez bien. Restez là. Inspirez, expirez. Moi, j'arrive à aller un petit peu plus près que tantôt. Alors déjà, super, hein? C'est le fun quand on voit du progrès, même dans la séance, pendant la séance. Respirez bien. La citation « Osez être vous-même ». Osez être vous-même. Est-ce que vous assumez le fait qu'en fait, on est vraiment tous très, très différents et c'est tant mieux. Tant mieux comme ça. Personne n'a envie d'être un mouton. Ah, on est tous des individus à part entière. Descendez les épaules, inspirez, expirez. Sur cette position, ne forcez pas sur le coude. Inspirez, allez un petit peu plus loin sur l'expiration. On étire l'épaule. Mais vraiment, j'espère que vous profitez là, de ce petit moment précieux parce qu'on est si bien post-entraînement. Refaites-le, OK? J'en profite toujours pour ouvrir parce que ça fait du bien. Impliquez les muscles dans votre dos. Coudes et mains en lignée. Sortez pas le ventre. Impliquez quand même les abdominaux. Étirement de l'épaule une toute dernière fois. Alors pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt!